L'ambiance autour de ce plateau, il y a de l'ambiance, hein. Je crois que votre équipe vous soutient. Thomas de Lemarle, bonjour, ça va bien? Je crois que votre micro fonctionne. Alors prenez l'autre peut-être. Est-ce que c'est mieux? Voilà, oui. ça c'est... Voilà. On change de micro et ça fonctionne très bien. Thomas de Lemarle, vous êtes de la société Silder. Vous êtes une société innovante depuis combien de temps? Silder, 1960 dans le monde, pardon, 1960 dans le monde, 1965 en Europe et en France notamment. Vous allez donc pendant une quinzaine de minutes nous parler de votre société, une société qui innove beaucoup. Vous pouvez nous dresser son portrait depuis quelques dizaines d'années? Bien sûr, donc Silder, une société américaine, 16 000 personnes dans le monde, et réputée auprès de nos clients, chez qui j'étais encore la semaine dernière, comme étant vraiment innovante sur les technologies et innovante également sur les procédés pour l'emballage de produits frais alimentaires. Juste avant d'être en direct, on parlait du développement durable. Vous allez évoquer cela dans quelques instants. Il est important de l'éthique aujourd'hui. C'est extrêmement important dans le milieu agroalimentaire, dans le milieu industriel. On est là pour servir le consommateur final. Nous nous adressons à des industriels qui eux-mêmes répondent à des distributeurs qui sont là pour distribuer et vendre aux consommateurs comme vous et nous. On a besoin de transparence, on a besoin de savoir où l'on va. On veut tous protéger notre planète. Donc tout en haut de la filière, déjà, il y a une demande et un besoin. Vous allez parler d'emballage technologique, notamment de votre emballage flexible, de plus en plus mince, qui évite moins de transport, moins de produits pour fabriquer ce... Moins de consommation à l'origine, absolument. Exactement. Bon, on vous écoute, je vous laisse poser votre micro. Et puis, ou gardez votre micro, gardez-le, puisque vous avez la parole. La société Silder est avec nous pour cette keynote pendant 15 minutes et nous nous retrouvons dans quelques instants avec un rendez-vous. Ça sera le Cephia TV Live, l'atelier Design Packaging à venir sur Cephia TV. C'est à vous donc Thomas de Lemarle pour la société Silder. Très bien, eh bien, merci de me laisser la main et nous donner l'opportunité de discuter sur l'emballage flexible et en quoi l'innovation à travers l'emballage flexible permet aujourd'hui de répondre aux attentes des consommateurs et à nos espérances quant au développement durable. Donc je me présente rapidement, Thomas de Lemarle, Silder, je suis directeur commercial de la division Cryovac, donc emballage flexible destiné à l'emballage de produits alimentaires frais. Alors, qui sommes-nous chez Silder pour présenter ce type de keynote? Nous sommes une société américaine, comme je vous l'ai dit, et nous avons une vision qui est en anglais « Create a better way for life ». Pas évident à traduire, surtout si on ne veut pas être trop pompeux. L'idée chez nous, et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes là pour innover. Innover pour chacun, innover pour tous et innover tout le temps. C'est-à-dire que chez Silder, nous sommes très reconnus à travers notre marque Cryovac pour être très innovants. Nous n'avons pas attendu la prise de conscience collective sur la préservation de l'environnement, sur l'épuisement des ressources. Donc année après année, c'est l'ADN de Silder. Nous sommes là pour innover et systématiquement, nous proposons des procédés toujours plus performants pour conserver plus longtemps, mieux protéger les aliments. Car faire du développement durable, c'est protéger la planète, c'est aussi économiser les ressources et éviter le gâchis alimentaire. Voilà ce que nous souhaitons présenter. Alors, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons, oui, parce que déjà en tant que société industrielle, transformateur de plastique, on se doit dès le début, dès que nous sommes chez nous, de protéger ce que nous faisons. Donc nous avons des engagements. Des engagements forts, les engagements 20-20 chez Silder, c'est-à-dire que nous nous engageons à réduire de 25% entre 2012 et 2020 notre consommation d'énergie, notre consommation d'eau au sein de nos usines, également notre empreinte carbone. Nous avons un gros site connu de beaucoup de clients en France qui est à Épernon à côté de Chartres, un peu moins de 1000 salariés. Aujourd'hui, c'est une usine zéro déchet, zéro enfouissement. Donc nous sommes même en avance sur certains de nos programmes.
Ensuite, nous devons réimaginer des solutions qui sont là au service des engagements pour nos clients du développement durable. Nos clients sont des industriels de l'agroalimentaire qui sont challengés également et qui doivent répondre à des engagements quant à la préservation et la protection de la planète. Et nos solutions aujourd'hui sont là pour les aider à y répondre, avec notamment, comme on le disait juste avant, par exemple des matériaux plus fins ou des lignes plus performantes, des équipements plus économes. Enfin, nous sommes une grande société américaine, nous sommes implantés dans plus de 160 pays et nous pensons chez Sealder que nous avons un impact par rapport au travail qui est donné et fourni. Ça permet à certaines personnes de vivre. Nous développons des ressources et nous développons des formations. Nous améliorons le paysage autour de nos usines pour moins de pollution et plus de performance. Voilà. Chez Sealder, il y a plusieurs divisions. La division alimentaire, elle s'appelle Food Care, donc c'est celle pour laquelle je travaille. En quoi Food Care contribue-t-il à cette vision? Il faut savoir qu'il y a des directives européennes, par exemple en Europe, qui vont demander d'ici 2030 à ce que 55% des plastiques soient recyclés. Et il y a aussi une directive européenne qui demande à diminuer le poids de l'emballage. Donc Sealder s'engage à ce qu'à partir de 2020, 100% de nos innovations, de nos solutions, de nos matériaux permettent d'aller dans ce sens, c'est-à-dire contribuent à la diminution et à la consommation à la base des matières, mais également permettent à nos clients de répondre à ces engagements. Alors comment fait-on ça? Parce qu'on emballe, on utilise des matériaux d'emballage, c'est pour protéger, pour allonger la durée de vie, pour améliorer l'efficacité opérationnelle chez les clients. Tout ça, ça permet de réduire le gaspillage. Et si on réduit le gaspillage, on est clairement dans ce qu'on demande, sur le développement durable. Nous avons la chance, chez Sealder, d'avoir une vision large et complète tout au long de la chaîne alimentaire. On a l'habitude de dire en anglais « from farm to fork », donc de la fourche à la fourchette. L'intérêt, c'est que nous pouvons toucher les industriels, nous pouvons toucher le transport, nous pouvons toucher à travers nos produits les distributeurs. Et évidemment, nous sondons, nous questionnons les besoins et les attentes du client final, du consommateur final. Ce qui nous permet de déceler, de détecter les besoins. Et nous, en amont, au niveau de l'innovation et de la R&D, ça nous permet de mieux cerner les besoins et les attentes des consommateurs. Okay ? Tout ça, ça nous permet aussi de bien trouver notre ligne quant aux atteintes des objectifs sur le développement durable. Également, on travaille avec des partenaires, des associations de branches, des fabricants d'équipements, d'emballages, de barquettes par exemple, pour trouver de nouvelles tendances, trouver des produits biocompostables, sans bien sûr de faire de compromis sur la qualité. Alors pour ceux qui me connaissent bien, j'ai l'habitude de dire on dit ce qu'on fait. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, comment nous travaillons, innover pour trouver plus de performance et des produits plus vertueux tous les jours. Et après, il faut faire ce que l'on dit. Donc je vais vous montrer, on va passer à travers toute une série d'innovations faites par Sealder qui correspondent au développement durable. Et vous allez voir qu'on démarre avant les années 1990, donc on n'a pas attendu les années 2010-2015 où on parle beaucoup de protection de la planète. Par exemple avec les matériaux Darfresh. Sealder, Cryovac a inventé le Darfresh, donc la portion consommateur mise sous vide, qui permet d'allonger la durée de vie. Auparavant, nous étions par exemple sur des PVC étirables avec une barquette. On propose deux films semi-flexibles et flexibles avec une très haute barrière à l'oxygène et nous avons des conservations qui vont à plus de 20 jours. Okay ? Avant 1990, ceci était déjà proposé. Ensuite, dans les rayons, quand on emballe par exemple en France de la volaille, un PVC étirable, c'est très bien, la présentation est parfaite, mais on peut avoir des pollutions et des contaminations croisées parce que le paquet n'est pas étanche. Sealder a mis dans les années 90 en place un film qui s'appelle le SES, qui permet cet effet rétracté très près du produit, mais parfaitement hermétique et étanche. Donc plus de pollution croisée dans les rayons, donc plus de gâchis alimentaire, des produits propres à la consommation.
La suite logique, ça a été de créer le BDF. On n'oublie pas que Silder est l'inventeur du BDF. Donc film barrière rétractable qui permet, en plus de ce que j'ai dit sur le SES, de conserver, d'allonger la durée de vie. Okay. Mais de par la technologie et la flexibilité du concept, c'est-à-dire qu'on va au-delà du film, nous pouvons mettre en œuvre différents types de supports. Donc l'industriel n'est pas obligé de changer, par exemple, d'outillage. Et puis on peut aussi, parfois, selon les produits, s'astreindre des barquettes et proposer quelque chose avec encore moins d'emballage. Autre technologie, on en parlait rapidement également avant, des films ultra minces, à l'heure où le marché proposait des films entre 50 et 70 microns. Dans les années 90, Silder a proposé des films barrières d'operculage de 25 microns maximum. Donc à la source, nous économisons les ressources pour faire des films moins, mais qui offrent bien sûr plus. On passe dans les années 2000. On rentre sur le Cryovac Size Pack, destiné à la salaison et au conditionnement de la volaille. Donc aujourd'hui, c'est le système qui est référent dans la volaille. On allonge de la DLC et on présente un paquet qui est très proche du produit, donc moins d'emballage pour une DLC plus longue. Une DLC plus longue, c'est-à-dire derrière, on l'a dit tout à l'heure, moins de transport, donc des économies, on diminue l'empreinte carbone. Et on présente un facing vertical pour le distributeur qui est très intéressant car ça met bien en avant le produit, donc plus de ventes également pour le distributeur. Darfresh Blue, mais aussi une innovation où on commence à transiter, on passe du sous-gaz au Darfresh. Le consommateur français aime une viande rouge, c'est présenté pour lui. On a une DLC qui est longue et on a un consommateur qui achète la viande parce qu'elle est bien rouge. Elle n'a pas, entre guillemets, l'inconvénient d'avoir une viande légèrement brunie par le sous-vide. Le Cryovac Mirabella. Nous offrons un matériau un peu comme le Slice Pack qui présente un produit très entourant autour de la protéine de viande de bœuf. Un positionnement vertical pour le distributeur et surtout beaucoup d'économies pour le transport parce que nous mettons plus de paquets, ça prend moins de place, la barquette est beaucoup plus basse. On avance, nous sommes en 2010, on présente le Cryovac Oveniz. Nous conditionnons des produits que l'on va pouvoir mettre directement au four avec un emballage, encore une fois, très proche du produit. Donc si votre emballage se conserve sous vide, il est très proche du produit, vous mettez moins de temps pour le remettre en œuvre. Donc là aussi, dans le foyer, moins de consommation d'énergie. Pas de suremballage nécessaire, c'est très résistant. Nouvelle gamme de matériaux Silapil destinés à sceller sur les supports PET, mono-PET et CPET, des matériaux très minces. On démarre désormais sur des films barrières d'operculage qui vont entre 17 et 27 microns. Nous utilisons des monorésines PET, c'est important dans notre impact sur l'environnement, d'essayer de réduire la consommation des multirésines. Je signale que le Silapil, excusez-moi, je regarde mes notes, a gagné le Pack the Future Award en 2017. Autre innovation, le sac Cryovac Freshness Plus, conservation de la volaille. C'est simple, la volaille se conserve sous vide très bien, une quinzaine de jours. Par contre, quand vous l'ouvrez, problème d'odeur. Pourtant, elle est parfaitement consommable. Le sac Cryovac Freshness Plus permet d'absorber cette odeur de confinement. Okay. Donc vous pouvez consommer votre volaille, bactériologiquement elle est bonne, mais en plus elle reste appétante jusqu'au bout de la DLC. L'intérêt c'est qu'on gâche moins et on ne jette pas les produits. Encore une fois, c'est bon pour l'environnement. Oscar de l'emballage 2015 pour ce matériau. Dernière innovation, l'une des innovations le plus récentes, elle a été faite avec un partenaire italien qui s'appelle Mondini. C'est le Darfresh Entrée, également un award Pack the Future en 2014 et World Star Award en 2016. L'idée, je vais vous montrer ce paquet 2 fois, c'est d'utiliser un film supérieur pour faire du Darfresh, c'est-à-dire du skin. Donc on offre un paquet au client sous vide, donc très longue conservation, n'est-ce pas? Mais en plus, vous réduisez complètement le scrap, c'est-à-dire que le film supérieur, où en général on a un squelette qui consomme entre 20 et 40% de ce matériau, avec cette technologie, il n'y a pas de squelette. Donc je réduis encore au niveau de l'industriel mes déchets plastiques. On passe en 2015-2018.
Cryovac OptiDure, sac barrière rétractable pour les portions de viande avec os. On revient à la base de l'emballage, c'est de protéger. Nous sommes sur un matériau barrière, on allonge la DLC, donc encore une fois, moins de transport, mieux de stockage, mieux d'organisation pour l'industriel. Et puis, protéger, protéger, protéger. C'est-à-dire que le produit qui va être transporté, grâce à l'incroyable résistance de ce sac, ne va pas se percer, même sur des produits tels que côte à l'os ou côte d'agneau, etc. Donc un produit parfaitement résistant. Sur le Climate Change Index, ce sac est le plus favorable pour la fonction. Donc encore de l'innovation, des résines PET à l'intérieur pour être plus proche des attentes et des réglementations. Une innovation encore est un nouveau produit qui rentre sur le marché. Encore une fois, développé avec Mondini. Le support carton, excellente communication, et un support carton. D'accord ? Je réduis l'épaisseur, je fais du skin dessus, et à la fin, je suis capable de séparer les deux couches pour avoir 70% qui va être triable. 70% encore, c'est la réduction du poids de l'emballage avec cette technologie. Quelque chose qui est très au fait dans les pays nordiques et qui commence à arriver en France, avec, on l'espère, pas mal de succès cette année pour la France. Dernière avancée technologique, les films supérieurs skin. On va de plus en plus vers les technologies skin pour avoir plus de conservation, allonger la DLC. Nous avons travaillé désormais pour des films supérieurs haute barrière, pelables, ouverture facile, mais qui fonctionnent sur des barquettes monomatériaux. L'intérêt, c'est que dès l'instant où la filière sera prête, on pourra recycler ces barquettes monomatériaux. N'oublions pas que l'inférieur, le monomatériau, la barquette, aujourd'hui, c'est 80% du poids de l'emballage. Donc grâce à cela, Cryovac permet aux industriels d'utiliser des monomatériaux en termes de barquettes. Alors, et demain ? Demain, dans le monde de l'emballage, l'innovation est importante sur les systèmes que l'on va développer et on doit travailler, vous l'avez bien vu sur cette keynote, sur de nombreux fronts. La réduction des épaisseurs, c'est notre devoir, c'est notre affaire et on travaille là-dessus depuis le démarrage de l'entreprise. Toujours proposer moins pour plus. Donc la réduction des épaisseurs, mais sans autant faire de compromis sur la performance. Il faut que nous enrichissions aussi notre portefeuille de produits de résines monomatériaux qui seront plus simples à être retraités par la suite par les usines de retraitement ou des structures plus simples. Donc il faut que nous travaillions sur des matériaux moins complexes. Il faut qu'au niveau industriel chez nous, nous puissions utiliser des résines recyclées. On entend beaucoup parler du RPET qui est une résine recyclée et abondante. Donc on se doit dans notre stratégie de travailler de plus en plus avec ces résines. Il faut que nous offrions aux consommateurs des produits plus facilement triables ou séparables. On ne peut pas faire de compromis sur la barrière, donc on n'arrivera pas à travailler avec juste un simple matériau. On est là aussi pour protéger et allonger les DLC. Mais il faut que chez le consommateur, intuitivement, le paquet lui permette de travailler de façon plus simple pour séparer par exemple les couches. Et puis nous devons, peut-être je ne vais pas me faire que des amis, mais aussi essayer de trouver des procédés pour supprimer le poids de l'emballage. Et ça peut être par exemple en supprimant le poids de la barquette. Donc des technologies telles que le BDF ou le suremballage permettent de faire cela. Je terminerai en disant que notre travail consiste à imaginer chaque jour les futurs produits pour tous. Tous les jours, nos emballages sont remis en cause. C'est un travail permanent et innové. Il faut le faire tous les jours. Vous avez vu qu'on a été largement reconnu par la profession. Ça nous aide vraiment et ça nous conforte dans le choix d'innover toujours plus. Merci. Merci beaucoup. Merci Thomas Delemarle. Innovation tous les jours. On prend. Les applaudissements sont là et je vois que pas que. Et pas que. Et je vois que le public est fourni. C'était fort intéressant. L'innovation au cœur également de cette chaîne Cephia TV, nouveauté de cette année 2018. Merci
beaucoup pour cette keynote Sealder. Merci infiniment. Je suis ravi de vous accompagner, Jérôme Daran, avec vous pendant ces 3 jours sur ce plateau CFIA TV. Dans quelques instants, je vous donne rendez-vous Hall 2-3, stand E2F2 pour parler justement d'emballage de demain et design packaging, l'atelier design packaging. C'est un temps fort, on va aussi se déplacer. On est à la fois à l'intérieur de ce studio et on se déplace. On vit ensemble cette aventure, la nouvelle aventure du CFIA 2018. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.